Jour 141, le temps passe vite, c'est dingue. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la détermination en trading, j'aimerais parler de la dévotion, la consistance, la motivation, bref, appelle ça comme tu veux. À quel point est-ce que tu veux réussir en trading ? J'étais en train de lire un livre qui s'appelle Trade Mindfully, j'en parle beaucoup ces derniers temps, et ça m'ouvre énormément les yeux. Et arrivé à un certain stade dans le livre, l'auteur t'invite à faire un petit exercice que je t'invite aussi à faire, c'est pour ça que je te le partage dans cette vidéo. La première question qu'il te propose de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu trades ? Alors tu vas me dire c'est hyper générique comme question, il y a 15 000 réponses possibles, mais pose-toi sincèrement la question de pourquoi est-ce que tu trades. Alors souvent une réponse qui va peut-être te venir à l'esprit, c'est je trade pour l'argent. Beaucoup de gens diront ça, ou en tout cas l'argent est une part importante de leur réponse. Mais le problème avec cette réponse, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça j'insiste là-dessus, toutes les réponses se valent, il y a autant de réponses que d'individus sur Terre, mais le problème avec la réponse de « je trade pour l'argent », c'est que si c'est la seule raison que tu as à l'esprit, de façon consciente, bien évidemment il peut y avoir des raisons inconscientes, mais si c'est la seule raison consciente que tu as à l'esprit, tu risques de ne pas aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, d'une manière ou d'une autre, trouve un moyen pour atteindre ses objectifs. Et si ton objectif avec le trading, c'est faire de l'argent, tu comprends vite que si tu enlèves le trading, tu as plein de façons différentes de faire de l'argent. Et peut-être même que le trading n'est pas la façon la plus simple pour faire de l'argent, même beaucoup d'argent. Donc le problème, c'est que ton cerveau va, tout en travaillant sur ton plan A qui est de réussir en trading, envisager un plan B. Quelque part, une part inconsciente de toi va s'accrocher à l'idée de si je rate le trading, c'est pas grave parce que je pourrais toujours faire de l'argent avec d'autres moyens. Et c'est typiquement les personnes qui vont faire 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être même plusieurs années dans le trading et qui finalement abandonnent pour se lancer dans une autre niche. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit, je sais pas moi, l'immobilier, etc. Et c'est dommage parce qu'elles auront passé du temps et de l'énergie à essayer de comprendre le trading, l'apprendre et à être rentable pour au final abandonner et du coup elles auront quelque part perdu leur temps, c'est dommage, et perdu aussi beaucoup d'énergie. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que essaye d'aller plus loin que cette simple réponse. C'est aussi la réponse que j'avais eue dans ma tête quand je me suis posé la question, tiens, pourquoi est-ce que je trade ? Forcément l'argent entre en compte, mais quand tu réfléchis plus loin que ça, il peut y avoir d'autres bonnes raisons. Pour te donner un exemple qui était cité dans le livre, lorsque l'auteur avait posé la question dans un séminaire à l'audience, du coup, pourquoi est-ce qu'il tradait, il y avait une femme qui s'était levée, qui avait pris le micro et qui avait répondu. Et elle expliquait du coup qu'elle était mère de 2 enfants et que lorsqu'elle allait au parc, c'est tout bête comme exemple, mais lorsqu'elle allait au parc, en fait, elle ressentait une énorme douleur de ne pas pouvoir jouer avec ses enfants comme les autres mères qui étaient là avec leurs enfants. Parce qu'elle devait travailler à un emploi un job de merde. Et c'était pas tant le job en soi qui l'embêtait, elle était prête à travailler dur et quitte à travailler dans des conditions misérables pour ses 2 enfants. Ce qui lui faisait énormément de mal, c'est qu'elle ne pouvait pas passer de temps avec ses enfants. Donc même si à la fin du mois, elle arrivait à joindre les 2 bouts et à rapporter suffisamment d'argent à la maison que pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle ne passait pas de temps avec eux. Et ça lui brisait fondamentalement le cœur. Et donc, elle a vu dans le trading, indépendamment du fait que oui, ça lui a permis aussi de gagner plus d'argent, etc., elle a vu dans le trading un moyen d'être plus libre de son temps et donc de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Puisque à partir du moment où elle s'est lancée dans le trading et où elle a commencé à réussir dans le trading, elle travaillait depuis chez elle. Et donc durant la journée, elle pouvait prendre des petites pauses, puisque du coup tu le sais, en trading tu peux mettre des alertes, etc. Elle pouvait prendre des pauses et passer ce temps avec ses enfants. Elle avait beaucoup plus de temps libre et ça lui a permis du coup de renouer, comme je l'ai dit, ce lien avec ses enfants. Ça par exemple, c'est une vraie raison. Alors encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais disons que cette femme-là, bon, du coup, elle a réussi, mais cette femme-là, c'est presque logique qu'elle y soit parvenue. Parce qu'elle a une motivation tellement grande que dans ces moments, par exemple en fin de journée, quand tu dois revoir ta journée de trading, planifier le lendemain, faire du backtesting, améliorer ta stratégie, etc. Enfin bref, tous ces moments où tu dois faire un petit travail supplémentaire pour améliorer ton trading, il y a 2 possibilités. Soit tu te dis... Aujourd'hui j'ai la flemme, allez, tu sais quoi, je vais plutôt regarder une série Netflix, ou tu sais quoi, je vais sortir, aller boire un verre avec des amis ou quoi, plutôt que de travailler à mon trading. Soit tu peux choisir ce scénario-là, soit tu choisis de faire l'extra effort et de faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas vraiment envie de le faire. Mais quand tu repenses à cette femme, à cette mère de famille, imagine-toi à sa place. Le soir, quand elle est fatiguée, elle a eu une dure journée, peut-être même que c'était une mauvaise journée de trading, elle a perdu de l'argent et elle doit quand même faire ce
travail en plus de faire la revue de la journée, peut-être faire la revue de la semaine, améliorer son trading, peut-être qu'elle a encore des choses à apprendre, etc. Est-ce que tu penses qu'elle va envisager le fait de se détendre et de se laisser aller? Peut-être oui, une fois sur 10, mais la majorité du temps, il y a de fortes chances pour qu'elle se dise « je dois le faire, je dois travailler pour mes enfants ». Parce que la vie que j'ai là actuellement ne me plaît pas et j'ai envie d'être une mère plus présente pour eux. Et donc, quand tu comprends que ça peut être dans ton intérêt d'aller chercher plus loin dans tes motivations, plus loin que juste l'argent. Oui, l'argent était aussi une motivation pour cette femme, mais aller chercher au-delà de l'argent, comprendre vraiment ce qui te motive au plus profond de toi-même. Et honnêtement, il y a tellement de raisons possibles. J'ai donné un exemple, mais l'être humain est si complexe que tes motivations peuvent être liées à tout un tas de choses, qui sont liées à ton passé, qui sont liées à ton avenir, peu importe, mais comprendre tes motivations peut t'aider à faire le travail qu'il faut quand tu n'as pas envie de le faire, peut t'aider à faire preuve de plus de détermination, de dévouement pour ton trading, et augmentera tes chances de réussir. Parce que comme je l'ai dit, à partir du moment où ta seule motivation c'est faire de l'argent, il y a de fortes chances pour que tu sois le genre de personne à te laisser souvent aller. Là où tu dois travailler, tu as un peu la flemme, tu vas aller sur Insta, tu vas regarder Netflix, tu vas sortir dehors alors que tu es censé rester chez toi pour travailler. Bref, tous ces moments où tu perds du temps et aussi de l'énergie du coup à faire autre chose que ton projet principal qui est de réussir en trading, si tu avais une vraie motivation qui te prenait au trip, tu vois, quelque chose de vraiment, tu te réveilles le matin, tu vas dormir le soir et tu penses à ça, tu vois, tu t'en doutes bien, cette mère de famille le matin, elle se réveille, elle pense à ses enfants, le soir, elle va dormir, elle pense à ses enfants. Quand tu as ce truc qui te prend au trip, tu vas tout faire pour réussir, mais vraiment tout. Et c'est ça l'objectif auquel on peut aller. Enfin, vers lequel on peut aller. Bref, pardon. Pour continuer un peu, j'ai le livre sous les yeux parce que j'étais justement en train de le lire, mais il donnait des chouettes exemples d'autres raisons pour lesquelles tu peux trader, juste essayer de te les retrouver. Par exemple, voilà, pour t'en donner quelques-unes, parce que j'insiste, honnêtement, fais l'exercice. Pose-toi 5, 10, 15 minutes, à la limite, prends une feuille de papier et demande-toi vraiment pourquoi est-ce que tu trades, au-delà de l'argent. Mais donc, il disait par exemple, certaines personnes vont trader pour l'indépendance financière. Mais alors, encore une fois, va plus loin que ça. Ok, tu trades pour l'indépendance financière, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi l'indépendance financière? Qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être indépendant financièrement? Ça peut être lié par exemple à ton passé. Peut-être que tu as toujours connu la galère, tu n'as jamais eu beaucoup d'argent, tu as vu ta famille galérer, tu as vu tes proches galérer et tu veux peut-être te sortir de la merde ou même les sortir de la merde. Ça peut être une possibilité. Ou peut-être que l'indépendance financière, c'est une façon pour toi de rejeter, je sais pas moi, le système qui, selon toi, est trop contraignant et tu veux plus de liberté et tu trouves que l'indépendance financière est une manière d'atteindre cette liberté. Bref, va plus loin parce que quand tu comprends vraiment ces raisons-là, ça va t'aider après pour ce que je vais expliquer par la suite. Autre exemple, il y a des personnes qui adorent l'analyse. Ça, par exemple, c'est mon cas. Des personnes qui adorent l'analyse à tel point que si maintenant je devais faire de l'analyse sans être rémunéré, je pourrais le faire, honnêtement. Ça veut dire que, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais je crois que je pourrais être analyste. Si maintenant, imagine, on me met un gun sur la tête et on me dit « t'as pas le droit d'être trader », je crois que je continuerai à faire de l'analyse et je serai analyste. J'abandonnerai mon rêve de trader et je serai analyste, tu vois. Parce que j'adore analyser les marchés, analyser toutes les données, donner une direction, un billet directionnel au marché et ensuite avoir raison ou tort. Enfin, c'est un processus que j'apprécie. Donc il y a des personnes qui tombent littéralement amoureuses du processus de trading. Ça aussi, ça peut être une motivation. Et en réalité, c'est pas, donc tu vas pas vraiment faire du trading pour ce qu'il y a autour du trading, mais vraiment juste pour le trading pur. Tu es passionné par la finance, les marchés, les comportements du prix, etc. Autre exemple, ça peut être un challenge personnel. Peut-être que tu ressens le besoin de te prouver à toi-même que tu es capable de réussir quelque chose de difficile, puisque tu le sais, il y a plus de 80% des personnes qui ne réussissent pas en trading, tout simplement, et qui finissent par abandonner. Peut-être que en entendant ça a allumé une petite flamme en toi de te dire, ok, tu sais quoi, je vais essayer. Je vais essayer, entre guillemets, juste pour voir. Bien évidemment, t'as d'autres choses qui te motivent à faire du trading, mais je veux dire, quelque part, ce côté challenge, ça peut être une motivation en plus de se dire, tu sais quoi, j'ai quand même réussi à accomplir quelque chose que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Et ça peut être une fierté personnelle, ça peut être une énorme motivation pour réussir. Ce fameux, je vais vous montrer que j'en suis capable, ça peut être une énorme motivation. Je regarde un peu. Bref, je crois que je les ai toutes faites. Je regarde les autres, mais elles sont moins intéressantes. Mais du coup, le point que j'ai envie de faire, pourquoi, indépendamment de ce que j'ai expliqué tantôt, du fait que dans les moments difficiles, ça va te motiver à persévérer, etc., parce que tu verras vraiment la raison pour laquelle tu fais tout ça, indépendamment de ça, ça va t'aider aussi à identifier les choses que tu veux vraiment travailler en trading. Je vais essayer de te transmettre ce que j'ai lu et appris de la façon la plus simple possible, même si j'ai encore du mal un peu à concevoir ce qu'il explique dans le livre.
Mais disons globalement que la deuxième question que tu vas avoir envie de te poser, donc la première, je le rappelle, c'est pourquoi est-ce que tu trades, ok. Donc à la limite, tu peux faire pause à la vidéo maintenant, tu prends 5-10 minutes pour y réfléchir et note quelques idées. Tiens, peut-être que je trade pour ci, pour ça, avec les exemples que j'ai donnés précédemment. Une fois que tu t'es posé cette question, une autre question à se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ton trading? Alors, c'est pas la même question que la première. Je sais, c'est un peu ça se ressemble, mais c'est pas la même question que la première. Donc je la répète, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ton trading? Ça veut dire que le trading, tu le sais, est un domaine complexe, vaste, il y a plein de choses qui peuvent être importantes. Pour te donner des exemples, ta méthodologie de trading, par exemple, peut être importante pour toi. Trouver une bonne méthodologie de trading qui fait ses preuves, que tu peux appliquer, ça peut être une chose importante pour toi. Autre exemple, ça peut être la recherche de setup et des conditions de marché propices à un trade qui peuvent être importantes pour toi dans le trading. Autre exemple, quand je dis important, c'est qu'il y a de la valeur pour toi, que tu aimes véritablement, c'est ce que tu recherches dans le trading, c'est ce qui t'excite, ce qui t'anime. Autre exemple, ça peut être la consistance. Peut-être que ce que tu aimes, c'est toute la discipline qui entoure le trading. Tu t'en doutes, le trading, c'est pas genre t'allumes ton ordinateur ou ton téléphone sur une plage à Ibiza et tu trades. Non, on n'est pas sur TikTok, tu vois. La réalité, c'est que ça demande une certaine discipline, une certaine structure, un cadre. Et peut-être que c'est ça qui te plaît énormément. Peut-être que par exemple, un autre exemple, tu as toujours été attiré par le genre de discipline militaire, réveil tôt, et je sais pas moi, tu as une certaine alimentation, tu fais du sport, etc. Tous ces trucs très carrés, peut-être que ça t'attire et c'est ce qui te plaît dans le trading, c'est ce côté discipline à mettre en place pour du coup réussir en trading. Peut-être que c'est le fait d'adhérer à ton plan de trading. Peut-être que tu es le genre de personne qui vit énormément selon des règles, déjà dans ta vie personnelle, et que donc dans le trading, ce que tu apprécies énormément, c'est le fait d'avoir justement ces règles à respecter. Et le jeu, c'est un peu de voir si justement tu vas respecter tes règles sur un nombre suffisamment élevé de trades que pour être rentable. Et donc peut-être que ça te plaît dans le trading. Je regarde quelques autres exemples. Peut-être que c'est le fait de se développer personnellement, parce que tu le sais sûrement si tu fais du trading depuis suffisamment longtemps. Le trading est peut-être le plus grand challenge personnel que tu auras dans ta vie, dans le sens où pour réussir en trading, tu dois aussi réussir entre guillemets dans ta vie perso. Ça veut pas dire, quand je dis réussir dans ta vie perso, ça veut pas dire avoir une vie de famille réussie, avoir une bonne santé. Non, éventuellement tu peux réussir en trading sans avoir ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas devoir t'explorer personnellement jusqu'à un certain point pour comprendre ce qui t'empêche de réussir en trading. Parce que là, notre cerveau, par défaut, son mode par défaut nous empêche de réussir en trading. Notre condition humaine, notre nature humaine est un obstacle à notre réussite en trading parce qu'on a des mécanismes de pensée, des schémas de comportement automatiques qui vont nuire à notre trading et on va faire des actions qui sont pas bonnes pour notre trading. Et donc du coup, peut-être que ce qui te plaît dans le trading, c'est ce challenge de devoir développer des compétences qui sont pas innées, des compétences qui sont pas naturelles pour quelqu'un, un être humain normal avec une nature humaine, et devoir aller au-delà de ta nature pour réussir à être un trader professionnel. Peut-être que c'est en gros ce chemin de développement personnel, comme j'appelle ça, qui te plaît dans le trading. Bref, la question de base, donc je t'ai donné plein d'exemples de réponses, mais tu peux encore chercher, ça peut être en dehors de ce spectre-là. La question de base, donc c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ton trading? Pourquoi je t'explique ça? Et je vais te donner un autre exemple, une autre situation. C'est l'histoire d'un trader, donc cette fois c'est un homme, et pendant longtemps il galérait avec son trading, il avait l'impression de tourner en rond en fait, il pensait appliquer correctement sa stratégie, et puis il avait un peu ce problème de la quête du Saint Graal, dans le sens où il cherchait toujours la meilleure stratégie, donc il essayait une stratégie, peut-être 1 mois, 2 mois, il n'arrive pas à l'appliquer, et j'insiste sur cette phrase, c'est pas nécessairement la stratégie qui fonctionnait pas, c'est lui qui n'arrivait pas à l'appliquer, il change de stratégie, il réessaye, ça marche pas, il en prend une nouvelle, etc., etc. Tu t'en doutes, quand tu changes constamment de méthodologie, tu n'arriveras jamais à atteindre des résultats rentables. Le problème, souvent, je dis bien souvent, c'est pas le cas pour tout le monde, mais dans le cas de ce trader-là, c'est ça. Son problème à lui, c'est que c'était pas la méthodologie le problème, c'était lui, il n'appliquait pas correctement la stratégie. Et la preuve qu'on peut avoir, c'est que tu peux prendre une stratégie, donc toute définie, imagine tu as vraiment un document avec le plan de A à Z expliqué, tu la donnes à par exemple 10 traders dans un desk, ils vont tous la trader de façon différente, parce qu'ils auront des émotions et des perceptions du marché différentes. Même si c'est écrit noir sur blanc exactement ce qu'ils doivent faire, ils vont le trader différemment. C'est pas comme si tu donnais la strat à 10 bots différents et tu fais le même programme, eux ils vont tous le trader de la même manière. Mais quand il s'agit des êtres humains, tu peux donner la même strat à 10 personnes différentes, elles vont la trader différemment. Parce que leurs émotions vont entrer dans l'équation et ça va être différent pour chacun. Mais donc le problème de cette personne-là, c'est pas la stratégie, c'est pas le document qu'on lui a fourni, enfin c'est lui qui l'a trouvé, mais c'est sa manière de l'appliquer. Et ce qu'il a compris en fait, avec les questions qu'il s'est posées précédemment, c'est que ce qui était important pour lui, et du coup je vais reprendre ces mots à lui, être un grand trader,
Ok. Se comporter comme un trader professionnel, c'était important pour lui. Et donc son problème, enfin ce qu'il a compris quand il s'est posé les questions, c'est qu'au début il se disait ok j'ai envie de faire de l'argent, et il tombait dans le piège de la fameuse quête du Saint Graal, la fameuse quête de la méthode XYZ qui est magique et qui va te faire gagner de l'argent en trading. Et donc il visait la mauvaise cible, il tournait autour du mauvais point, et comme je l'ai dit, il tournait en rond. Quand il a compris en se posant ces questions-là que ce qu'il voulait vraiment au fond de lui, au-delà de l'argent, ce qu'il voulait vraiment, c'était devenir trader pro, parce qu'il était vraiment tombé amoureux du métier. Il a compris qu'en fait, il allait complètement dans la mauvaise direction, et ce qu'il devait faire, c'était pas trouver la stratégie miracle, c'était de se comporter comme un trader professionnel. Et donc il a complètement changé de perspective, genre un virage à 180 degrés, et au lieu de entre guillemets, reporter le problème sur la stratégie, il a commencé à reporter le problème sur lui. Et il a commencé à comprendre que il devait développer certaines compétences, certains skills mentaux pour appliquer correctement sa stratégie. Il a travaillé sur lui-même, tout en gardant la même méthodologie, la même strat, et il a réussi à l'appliquer correctement. Et puis les résultats s'en sont suivis. Mais donc, pour lire ce qui est dans le livre, être un grand trader implique d'agir comme tel, d'agir comme un grand trader. Et du coup, c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il a compris qu'il devait faire. Plus que tout, ça a été son compas, son compas pour lui donner la direction, comme si tu cherchais à aller vers le nord. Et une fois qu'il a trouvé cette direction, il a compris véritablement comment réussir en trading, tout simplement. Il a compris quel était son problème. Mais bref, si je devais résumer un petit peu la vidéo, pose-toi ces deux questions-là. Pourquoi est-ce que tu trades ? Si la première réponse qui te vient à l'esprit, c'est pour l'argent, essaye d'aller au-delà de ça. L'argent, oui, sûrement, mais il y a plein de façons de faire de l'argent. Pourquoi spécifiquement le trading ? Et une fois que tu réponds à cette question-là, prends 5-10 minutes. Ça peut même peut-être ne pas te venir tout de suite, et peut-être qu'il te faudra plusieurs jours pour répondre à la question, mais une fois que tu réponds à cette question, essaye de te poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ton trading ? Et j'insiste pas dans le trading, je parle dans ton trading à toi. Est-ce que c'est l'analyse des graphiques ? Est-ce que c'est le respect du plan de trading ? Est-ce que c'est le développement personnel que tu dois mettre pour devenir un trader pro ? Pose-toi cette question-là, et peut-être que ça va te permettre, si tu es dans cette phase où tu bloques dans ton apprentissage, peut-être que ça va te permettre de débloquer justement la voie à suivre pour continuer à t'améliorer en trading et finir par réussir en trading. Avec l'exemple que j'ai donné, je pense que tu as compris, mais le but vraiment, c'est de réorienter ton chemin, on va dire, de trouver une nouvelle direction. Parce que si tu bloques, si tu tournes en rond, c'est probablement que tu es piégé, comme le gars que j'ai cité tantôt. Tu vises le mauvais objectif. Tu vises la mauvaise cible, et du coup ça t'empêche de trouver la bonne solution. Parce que tu définis mal le problème. Quand tu définis bien le problème, c'est-à-dire quand tu comprends véritablement ce qui t'attire dans le trading. Donc par exemple, moi ce qui me plaît dans le trading, je sais pas, moi c'est améliorer mes skills et devenir meilleur. Ou je vais simplement reprendre l'exemple que j'ai dit du gars. Donc c'est simplement devenir un trader professionnel. Tu comprends que ton but c'est plus de gagner de l'argent. Oui, ça en fait partie, c'est un bonus on va dire. Mais en dessous de ce but-là, il y a le but de devenir trader pro. Et donc au lieu de viser je cherche la stratégie miracle pour gagner de l'argent, tu vas viser mais je cherche à devenir un trader professionnel. Quelle est la différence entre moi et un trader pro ? Et tu vois la différence, et du coup tu essayes de combler le gap, on va dire. Tu vas essayer de te rapprocher davantage de comment un trader professionnel se comporte. Bref, j'espère que cette deuxième partie de la vidéo, j'ai réussi à bien la résumer. La première, je pense que c'était clair pour qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu fais du trading, pourquoi tu veux devenir trader. Mais la deuxième, c'est un peu flou. J'avoue que il faut lire le livre. Le livre, ça s'appelle Trade Mindfully de Gary Dayton, si jamais ça t'intéresse. Mais du coup, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à demain dans la prochaine vidéo.